La rencontre d'aujourd'hui revêt une importance particulière pour le système de l'éducation en général et pour le sous-secteur de la formation professionnelle et technique spécifiquement. Cette revue constitue un moment fort de dialogue entre les acteurs institutionnels et les partenaires au développement pour, ensemble, dans une co-construction dynamique, apprécier les performances et identifier les contraintes et solutions pouvant concourir à l'amélioration des résultats ainsi qu'à la réalisation du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce moment est d'autant plus important que lors du Conseil des ministres d'hier, le président de la République est largement revenu sur l'urgence d'évaluer et de restructurer, selon les orientations du projet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence au regard de la nécessaire prise en charge des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire et de l'intégration continue et pragmatique des DARA dans le système éducatif. Cet exercice, en évaluant les performances du système sur l'année 2023, jette déjà les bases objectives de cette évaluation en rapport avec les nouvelles orientations. Il est aussi conforme au principe de la gestion axée sur les résultats et installe chez les acteurs et partenaires la culture de reddition des comptes et un climat de confiance réciproque, renforçant ainsi l'engagement mutuel de toutes les parties prenantes à relever les défis du secteur. Je voudrais à ce titre, au nom du ministre, adresser mes remerciements très chaleureux aux partenaires techniques et financiers, aux élus locaux, à la société civile, aux organisations syndicales des enseignants, au patronat, aux parents d'élèves et élèves pour la collaboration et l'appui multiforme ayant permis au département du ministre la charge d'enregistrer des performances plus que probantes. Comme nous pourrons le constater tout à l'heure dans les présentations, en 2023, grâce à vos efforts collectifs, le ministère de la formation professionnelle a enregistré des résultats particulièrement satisfaisants, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation et la qualité des apprentissages. Pour une bonne partie des indicateurs retenus, nous avons noté des avancées significatives. En guise d'exemple, le taux d'accroissement des effectifs de la formation professionnelle et technique, de même que le taux de réussite au baccalauréat technique, ont connu des améliorations importantes. Dans ce sillage, le ministre engage la responsabilité des différents acteurs institutionnels et techniques du ministère de la formation professionnelle à faire plus et mieux afin de garantir la réalisation de la mission qui nous est assignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un levier d'industrialisation, de valorisation des ressources et d'amélioration de l'employabilité des diplômés. C'est pourquoi, chers partenaires, chers collaborateurs, le ministre accorde une très grande importance au plan de travail annuel 2024 qui sera partagé et vous appelle tous à une bonne appropriation de ces documents.